Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me lance dans quelque chose de très ambitieux. C'est-à-dire que je vais essayer de faire un dessin de Princess Peach, le personnage dans Mario. Je crois que je vais commencer par sa robe. La jupe, pardon, de sa robe. Parce que, je sais pas, là, quand j'avais pas trop d'idées de dessin, je sais pas pourquoi, un jour j'ai pensé à elle. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de la dessiner, elle. Puisque, après tout, c'est un personnage iconique de l'univers Mario. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Après, évidemment que je ne cautionne pas le fait que Princess Peach soit représentée avec une taille extrêmement fine, que je vais d'ailleurs un petit peu augmenter par rapport au dessin original que j'utilise, puisque j'utilise un modèle, je ne suis pas capable de dessiner ce genre de choses de tête. Certaines personnes en ont les capacités, mais pas moi. Voilà. Et là, on a l'autre. Voilà. Donc le bas, ça a l'air bon. J'ai comme l'impression que la tête va pas rentrer dans mon truc. Ça risque d'être un peu juste. J'aurais pas dû la faire à cet endroit. Zut. Donc. Et puis mon machin là va pas, puisque du coup, comme je l'ai fait. Oui. Faut que je le rallonge parce que comme j'ai voulu élargir la taille de Peach, ça fait trop. Hop, 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 c'est plus pointu. Oui, donc je disais, en fait, avant d'oublier ce que j'étais en train de dire, que je ne cautionne pas le fait que Peach soit forcément sauvée par un homme. Voilà. Qu'elle soit extrêmement mince, etc. etc. Hein. Évidemment, mais il y a un moment où voilà, c'est un personnage iconique. Donc que j'ai décidé de représenter. N'y cherchez pas des significations particulières. En termes de cautionnement, de fonctionnement du patriarcat ou je ne sais quoi. Alors là, c'est la partie qui va me poser, je le sais, le plus de problèmes. Tac. Alors attendez, parce que je suis un petit peu concentrée du coup. Pour essayer de pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Bon. J'ai l'impression qu'elle a une grosse main par rapport à ce qu'elle devrait, mais tant pis. Je crois que le... Attends, parce que ça va pas. Ah oui, si, j'avais
princesse, elle a un mini coup. Bon, alors là, on attaque le gros. Le dur. C'est-à-dire le visage. Ah, mais j'ai oublié l'autre bras. On est déjà méga mal parti. Bon. Attends, on va essayer de faire ses cheveux. On verra le reste après. Alors, il faut que ça fasse à peu près ça. Ça, c'est bon. Vous n'avez rien vu. Et définitivement, la couronne ne va pas rentrer dans ma feuille. Encore une excellente idée que j'ai eue. Ce n'est pas grave, tant pis, il faut savoir faire des sacrifices. Alors, là, mes boucles d'oreilles. Voilà. Je trouve que les cheveux, la façon dont ils sont dessinés, ça fait très manga des années 80. Donc est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Je vous laisse me dire, mais c'est vrai que ce côté comme ça, chevelure comme ça, enfin ouais, la chevelure un peu comme ça, ça fait très... Oui, ça va. Très manga des années 80, je trouve. Ah, alors attends, parce que là, il y a la deuxième manche qui arrive de nulle part. Non mais attends, il y a un problème de... Ah oui, d'accord, elle lève l'épaule. Enfin bon, même... Je suis pas convaincue par la proportionnalité du truc là, il y a un problème. Alors soit c'est moi qui fais... Ah mais parce qu'elle penche un peu la tête en vrai. Tout le problème que j'ai. Alors on recommence. Ils lui font un peu pencher la tête. Ça ne se voit pas du tout. Bon. Voilà. Et du coup là, tu vas avoir l'espèce de manchette. Bon tu sais quoi, on va la faire partir de là parce que ça m'énerve. Elle m'énerve cette manchette là. Hop. Elle part là au niveau des seins. Voilà. Alors. On retrouve l'espèce de plissage là des gants. Et après... Oula, oula. En plus j'ai ma batterie qui clignote. Non mais là c'est la fin. Attention, deuxième moment critique. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Bon, j'ai décidé que tant pis pour la main. Parce que honnêtement, en fait, j'ai pas envie de la recommencer 150.
bouche est presque trop grande sur mon dessin. Et elle a comme des lèvres. Voilà. Là. Et les sourcils sont minuscules et tout en. Mais elle a une tête, la pauvre, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Bon, tant pis. Voilà. Et puis bah là, du coup, il y a sa couronne de Princess Peach, quoi. Avec les joyaux. Qui du coup ne va pas passer sur mon truc, comme je vous le disais, puisque j'ai mal géré. Bon. Acceptons cet état de fait et repassons au noir. Voilà, on fera le dessin de Princess Peach fail. Alors attends, qu'est-ce qui va pas dans mon visage? Ça va. Non, ça va plus du coup, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça qui va pas. Alors attendez, parce que là j'essaye de rattraper le truc. Oh, mais ça lui fait une moustache en fait. C'est immonde. Ah, vous avez entendu mon amoureux qui dit oh là là, c'est exactement ce que je pense quand je vois ce dessin. Bon. Si seulement j'étais plus douée. Hop. Bon, voilà. Je vais même pas fermer son visage. Voilà. Hop. Je suis désolée, je dis plus rien, mais je suis vraiment concentrée pour essayer de faire un truc qui ne soit pas 100% pourri quoi. Parce que là, les proportions du visage m'énervent déjà à mort. Donc si en plus le reste est complètement raté, ça va vraiment m'énerver. Je l'ai déjà dit dans des commentaires d'autres vidéos, mais c'est vrai que je suis très exigeante envers moi-même au niveau dessin et art. C'est comme ça, malheureusement, je n'arrive pas à changer. Attends, si c'est pas grave, on va faire ça.
c'est dans ces moments-là que j'aimerais être ambidextre. Que ce serait quand même vraiment pratique. Alors, attends, il va falloir faire... On a presque réussi à faire ça. Bon, voilà, il nous reste. Mais ce bras aussi, c'était un carnage. Voilà, évidemment, je n'ai rien enlevé au carnage qui était le bras. Alors attention de ne pas bouger trop la main pour pas ruiner le visage qui est derrière et qui est en train de sécher. Le pouce est trop petit. Laisse tomber, elle a une main de géant et une minuscule main. Cette main-là, je trouve que franchement, vu mon niveau en main, je m'en suis pas trop mal sortie. Honnêtement, on a connu pire. Eh bien écoutez, on va laisser sécher, je reviens après. Ah là là, j'avais pas vu, j'ai fait un pâté. Ça doit être en mettant la main dessus tout à l'heure. Alors bon, donc je vais gommer ce dessin. Je pense que je vais arrêter pour ce soir de le faire. Je le finirai demain, donc vous risquez d'avoir une luminosité complètement différente dans le prochain plan. Donc il faudra m'en excuser, mais là il commence à être tard. Et vu que là j'ai des couleurs un petit peu à respecter pour rester fidèle au personnage original, et ça va me prendre plus de temps de colorier que d'autres fois. Qu'il faut. C'est une blague. Oh là 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 là, ça a tout pavé sur son visage. Oh, mais ça fait 1 heure que j'ai arrêté ce dessin. Oh, ça m'énerve ça. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, bah tant pis, hein, de toute façon là. Donc bref, du coup, oui, comme ça va me prendre du temps de contrôler à chaque fois si je suis bien dans la bonne couleur au bon endroit. Je crois que je vais faire ça demain. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Bon, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le coloriage de mon dessin de Princess Peach. Alors, il s'est passé quasiment 1 semaine entre le dernier morceau de séquence et aujourd'hui. Mais c'est pas grave, j'ai enfin le temps de continuer ma vidéo. Et suffisamment de calme dans la maison pour le faire. J'espère que les couleurs que j'ai trouvées conviendront à peu près. Au personnage.
ça. Et ça, c'est de la même couleur. Mais il me semble que sur d'autres dessins, bah oui, les épaulettes, elles étaient plus foncées. Bon, alors ça dépend des dessins. Il y a des dessins où les épaulettes sont rouges et d'autres où elles sont roses comme la majeure partie de la robe. Bon bah je vais finir comme ça, tant pis. Ah bah tiens, j'avais pas vu, mais là j'ai complètement débordé les cheveux dans les poils. Tant pis. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, hein, parce que moi je suis pas trop au fait de ces trucs là, mais que maintenant la Princess Peach, ça a aussi un dessin animé, je crois. Donc ça expliquerait peut-être aussi qu'il y ait plusieurs versions. Moi je la connais que dans Mario, notamment dans la Nintendo 64, objet qui date d'un autre siècle, dans lequel elle apparaissait régulièrement. On a beaucoup joué quand on était petit avec un Mario sur Nintendo 64 avec mes frères. Donc, encore que je dis ça appartient d'un autre siècle, mais je me demande si celle qu'on avait, on l'avait pas au début des années 2000. Enfin bon. C'est presque pas assez rouge mon deuxième crayon, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ensuite vous voyez pas bien, mais je vais faire le bas de sa robe. Bon, voilà. Ensuite, est-ce que je peux pas vraiment colorier ses yeux, je dirais. Donc je vais juste pouvoir faire la boucle d'oreille qu'on voit sur le dessin que j'avais utilisé. Même si elle en a deux, on va pouvoir faire donc les bijoux aussi. C'est rien, c'est mon chat qui se fait à miauler parce que évidemment c'est le bon moment pour faire ça. Bon, voilà. Ensuite, on va faire ses cheveux et sa couronne de la même couleur, hein, faut pas s'embêter. Hop, j'ai décidé qu'elle avait des cheveux bien jaunes. Après tout, pourquoi pas. En fait, il faut que je vous raconte mon aventure de ces derniers jours. J'ai oublié de vous raconter. Là, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de cheveux, mais bon, tant pis. Alors, j'ai une personne qui vient sonner chez moi et qui me dit bonjour, je suis envoyée par Engie pour le compte d'EDF et je dois vérifier quelque chose sur votre facture. Donc là, je me dis bon, moi j'ai pas de facture, hein, je les imprime jamais. Donc attendez, je vais chercher. Alors je vais chercher une vieille facture. Elle a pas ce qu'elle veut dessus. Donc je cherche. Donc je me connecte sur mon ordi. Blablabla, ça prend bien 5 minutes. La nana, comme elle était en mini-jupe et en collant, je la fais rentrer dans mon entrée quand même parce que j'ai pitié d'elle, tu vois. Et là, je lui dis bah alors attendez, qu'est-ce que vous voulez voir? Parce que ça y est, c'est bon, j'ai une facture.
dit bah oui oui je vous propose de bloquer votre prix, etc. Si vous signez tout ça. Je dis mais si je signe quoi en fait exactement? Et en fait je finis par comprendre que c'est une commerciale qui s'est invitée chez moi pour essayer de me faire changer de contrat. Et là franchement mais ça m'a trop énervée. Je lui dis non non mais moi je vais pas changer de contrat maintenant. Je suis au milieu de mon déménagement. Je sais pas si je vais rester chez vous. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez pas me donner de la documentation? Elle me dit non non mais ce serait plus simple de signer maintenant, etc. Que je vous renseigne maintenant vu que je me suis déplacée. Je lui dis non non, je ne veux pas signer quoi que ce soit maintenant. Vous ne m'avez donné aucun chiffre, aucune documentation. Vous me dites juste que vous allez bloquer mon tarif, mais je ne sais pas pour combien de temps ou quoi que ce soit. Donc non, vous me donnez de la documentation. Là j'ai autre chose à faire et je regarderai et puis je vous recontacterai. Du coup, elle est repartie, un peu énervée. Mais franchement, mais ça m'a trop saoulée. Comme c'est abusif ce genre de pratique quoi. Parce qu'on te fait croire qu'il y a un truc important à regarder sur ta facture. Donc toi tu te dis bah après tout, pourquoi pas quoi. Et en fait tu découvres que non, c'est juste une commerciale qui est en train d'essayer de te vendre un tarif que t'as jamais demandé. Qui veut pas, surtout pas que tu poses des questions, que tu te renseignes. Pour pouvoir te faire payer le plus cher possible. Ou peut-être pas le plus cher possible, j'en sais rien du tout. Ça se trouve c'est vraiment un bon truc. Mais dans tous les cas, mais comme c'est de l'abus de faire un truc comme ça, de faire exprès de rien expliquer, et etc. Et puis de dire non mais il faut signer tout de suite parce que sinon vous pourrez pas avoir le prix, etc. Ça se trouve je pourrais avoir le prix tout à fait après. J'en sais rien, enfin bon bref. Donc voilà, je voulais vous raconter ça pour vous dire, méfiez-vous des personnes qui vous disent, qui ont des vraies pages NJ, mais qui ne sont en fait que des commerciaux et qui ne sont pas du tout des personnes, parce que moi je crois que c'était quelqu'un qui était une technicienne ou une chargée de mission, je sais pas quoi, enfin j'en sais rien, de mission technique ou un truc, mais non, donc méfiez-vous des commerciaux NJ qui essayent de faire signer des trucs abusifs, et puis dites-le autour de vous aussi parce que il y a des personnes qui seront peut-être plus fragiles que moi, je pense notamment aux personnes âgées et qui se feront